Alors si comme moi vous vous êtes lancé dans le machine learning, vous avez sans doute remarqué que les projets de machine learning peuvent devenir de véritables casse-têtes d'organisation. Il y a des bouts de code de partout, des graphiques, des erreurs, des résultats, bref, on s'y retrouve plus du tout et on perd un temps fou à se repérer et ça fait en fait, on a de nombreux problèmes qui vont du coup nous impacter sur nos performances et sur notre rapidité à ajouter des fonctionnalités. Donc du coup dans cette vidéo c'est pour ça que j'ai choisi de vous donner un plan clair avec des étapes simples à respecter pour justement avoir des projets de machine learning qui soient rapides, organisés et très facilement modulables. Alors on revient à la situation actuelle, on est tous passés par là, on commence notre projet avec un import de données, on est content, on a trouvé un bon dataset, on se dit tiens pour ce projet je vais être organisé du début à la fin. Allez, je commence tranquillement, j'importe mes données, je fais mes graphiques, je fais une matrice de corrélation par exemple, je fais des histogrammes, j'obtiens des résultats, bref, je suis content. Je commence à préparer mes données, j'entraîne mon premier algorithme, ok, j'ai une performance qui est plutôt pas mal. Ensuite, je teste un autre algorithme, moins bonne performance, alors je me dis peut-être que mes données ont mal été transformées, alors je retransforme mes données dans une section de code en dessous. Sauf que du coup, là, je rencontre un petit problème, il faut que je réutilise les données de base, mais bon, c'est pas trop grave, j'entraîne un autre modèle, ensuite je refais des graphiques, mes données ont été préparées d'une autre manière, alors peut-être que si je fais d'autres graphiques, j'aurai d'autres résultats, etc. Ensuite, je refais un autre modèle, mais du coup, c'est quoi sa performance par rapport au premier modèle, alors je dois remonter tout en haut pour recomparer. Bref, on s'en sort plus, c'est un casse-tête. Et du coup, avoir un projet comme ça où on ajoute les sections de code les unes après les autres, on s'en sort plus du tout. Alors le truc, c'est qu'il y a plein de problèmes qui sont liés à ça. D'abord, c'est difficile à s'y retrouver. Admettons que je veux trouver un graphique pour une présentation, et je vais devoir me faire tout le code pour trouver le graphique que je veux. Peut-être que j'ai un graphique qui est bien en tête, mais du coup, je me dis, faut le retrouver en fait dans le code. Parfois, je fais des graphiques plusieurs fois, puisque comme les données sont transformées à plusieurs étapes différentes, du coup, j'ai des graphiques qui sont un peu différents, légèrement différents, mais du coup, lequel choisir. Après, c'est difficile de revenir sur notre code, parce que quand on est sur notre projet, c'est bon, du coup, on est dedans, on suit le truc, mais admettons qu'on prenne 1 semaine ou 2 semaines de vacances pour s'y replonger dedans, et bon courage, parce que du coup, il faut essayer de redéchiffrer la logique derrière. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je relis mon code, je me dis, mais attends, qu'est-ce que j'ai voulu faire par là? Pourquoi je ne l'ai pas fait plus en haut ou alors plus en bas? Du coup, on perd un temps fou, en fait, vraiment, à se remémorer notre code. Et parfois, on n'arrive carrément plus à comprendre notre code. Des sections entières, on est complètement perdu, en fait. Admettons qu'on veut y ajouter une étape dans notre code et qu'on souhaite, par exemple, ajouter un module. Du coup, on va l'ajouter à la fin, si on suit la logique. Mais du coup, si on l'ajoute à la fin, les données ont été transformées en haut. Alors du coup, comment je pourrais faire pour retrouver les données de base? Je refais un import, ou alors je tente d'ajouter ce bout de code en haut. Mais alors si je modifie les données en haut, du coup, tout le reste du script va être modifié. Comment je fais? Donc là, c'est un véritable casse-tête. Et le problème qui est encore peut-être pire que les autres, c'est que du coup, on va commencer à patiner, à s'enliser dans le projet, on va avancer de moins en moins vite, nos résultats vont être pas si performants que ça, et on risque du coup carrément d'abandonner le projet et d'abandonner en fait vraiment cette discipline du machine learning. Donc du coup, c'est pour ça, je pense que vous l'avez compris, qu'il faut un plan clair avec des étapes simples, une suite logique, une sorte de chaînon déductif, qui va être hyper puissant et qui va vous permettre finalement de s'occuper de n'importe quel projet de machine learning de votre choix. Alors, quels sont les avantages d'avoir un plan si clair que ça? Alors, je pense que vous l'avez remarqué, ça va être beaucoup plus souple. Je veux modifier une section de mon code, je sais où exactement modifier. Et puisque tout est organisé d'une certaine manière, du coup, l'impact va être minime. Je vais avoir très peu de bugs de code. Ça va s'exécuter tranquillement. Et là-dessus, je ne vais pas avoir de soucis. Ça va être facile à débugger, ça va être facile pour ajouter une fonctionnalité. Je sais directement où je dois mettre cette nouvelle fonctionnalité. Je sais que chaque section a bien son rôle et du coup, je vais me dire ok, là c'est très facile à faire. C'est lisible surtout, on s'y retrouve tout de suite. Même après peut-être un mois, vous allez passer seulement peut-être 30 minutes à vous remémorer votre code.
Tout le reste, ça va aller tranquillement puisque vous savez que dans cette étape-là, vous faites ça, dans cette étape-là, vous faites ça. Puisque vous utilisez et vous utiliserez justement ce plan, je l'espère, dans d'autres projets, vous saurez à chaque fois, ok, cette étape-là de transformation comme ça, je sais que c'est dans cette section-là. Et donc, vous verrez, ce sera très puissant. Et surtout, vous avancerez beaucoup plus vite et vos résultats, je pense, seront bien meilleurs en termes et de performance et de flexibilité, mais aussi voilà, la performance, la précision de vos algorithmes de machine learning ne pourrait en être que meilleure. Si jamais elle n'est pas bonne, vous saurez comment l'améliorer puisque vous saurez où viser dans le code pour changer et améliorer cette précision. Alors justement, quelles sont ces étapes d'un projet de machine learning? Alors la première étape, ça va être l'import des données. Tout simplement, j'importe mes données, je vérifie les types des données que Python ou un autre langage de programmation en a déduit. Donc par exemple des dates ou des codes postaux, je vérifie qu'ils ont bien été identifiés comme des chaînes de caractères et non des nombres, par exemple pour les codes postaux. Ensuite, je vais commencer à faire l'exploration des données, donc avec des graphiques, des matrices de corrélation. Je vais aussi explorer les données de manière plus quantitative, avec des médianes, des moyennes, des minimums, maximums. Donc là, cette étape-là, si vous remarquez bien, je ne modifie pas les données, je calcule juste des indicateurs, je fais des graphiques, mais sinon, je ne touche à rien. L'étape d'après, la troisième, ça va être le nettoyage des données. Alors c'est là où je vais commencer un peu à triturer les données, à les transformer. Admettons que j'ai par exemple une colonne qui est la date, peut-être que je vais pouvoir extraire l'année, extraire le mois, extraire la saison. Admettons que j'ai des adresses, peut-être que je vais vouloir les nettoyer un petit peu, enlever les espaces inutiles. Donc tout ça, ce nettoyage des données se fait uniquement dans une troisième étape. Et donc ensuite, comme les données ont été un peu modifiées avec du feature engineering par exemple, ou du nettoyage de données plus classique, je vais pouvoir refaire des graphiques si je le souhaite. Comme la plupart des graphiques ont été effectués avant, dans la section précédente, je vais avoir peu de graphiques à rajouter. Mais je peux quand même en faire si besoin, parce que les données ont peut-être été modifiées. Ensuite, j'ai nettoyé les données, j'ai fait mes graphiques, et seulement maintenant, je vais pouvoir les préparer pour les algorithmes de machine learning. Alors préparer les données, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire faire du one-hot encoding pour les données catégorielles. Ça veut dire remplacer les valeurs manquantes. Ça veut dire faire de la standardisation pour les valeurs numériques. Donc à ce moment-là, je fais aucun graphique, je fais simplement de la préparation des données. Donc c'est-à-dire que maintenant, je n'analyse plus les données, je les prépare et c'est tout. Point barre. Ok? Donc ça c'est la quatrième étape. La cinquième étape, ça va être l'entraînement des modèles. Et donc seulement à cette étape-là que je vais commencer à faire ce qu'on appelle vraiment du machine learning. Je vais importer des modèles ou faire les miens. Je vais les entraîner. Ensuite, dans une sixième étape, je vais les tester et essayer d'améliorer leur performance. Donc la cinquième et sixième étape sont vraiment à proprement dite du machine learning. Tout le reste avant, on fait seulement de l'exploration des données et du data processing, on appelle ça, pour justement les transformer, ces data. Donc voilà un peu ces différentes étapes. J'importe les données, ensuite je les explore, graphiques et indicateurs quantitatifs. Ensuite je nettoie les données, puis je refais peut-être des graphiques si je veux. Ensuite je les nettoie, je les prépare, donc one-hot encoding, etc. Ensuite, je fais du machine learning, c'est-à-dire que j'entraîne mes modèles, et ensuite je teste mes modèles et j'essaie d'améliorer leur performance. Et donc en respectant ce plan clair, vous verrez que vous arriverez beaucoup mieux à gérer ces projets de machine learning, vous serez beaucoup plus flexible. Alors bien sûr, je vous invite à être un minimum strict sur ce plan, c'est-à-dire qu'à essayer de pas trop faire ah bah tiens, ce bout de code, normalement il devrait aller là, mais si je le rajoute là, ça devrait être bon. Il faut éviter, parce que justement, si on commence par là, par un petit bout, ça peut vite redevenir comme le code de base, quoi. Donc c'est pour ça qu'il faut rester un minimum strict là-dessus. Moi, ce que j'aime bien faire aussi, c'est mettre des gros titres dans mon script, des gros commentaires, pour dire en fait, là c'est l'exploration des données, là c'est le nettoyage des données, etc. Comme ça, je sais tout de suite où aller chercher. Et donc avec un plan clair comme ça, admettons que je vous dise, tiens, est-ce que tu peux me montrer comment tu nettoies les données? Vous savez, c'est la troisième section du code. Admettons que je vous demande, tiens, est-ce que tu peux me montrer comment vous entraînez votre modèle?
bah tiens, c'est la 5e étape de mon code, je sais, 5e titre, etc. Donc voilà, en fait, ce plan clair, il est très puissant, il va vous permettre d'avoir des résultats très rapides, et je l'espère, du coup, il vous a été utile. Si c'est le cas, ben, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner pour avoir d'autres conseils comme celui-ci en machine learning ou plus généralement en data science. Et pour ceux qui veulent aller encore plus loin, je vous invite à rejoindre ma liste d'emails privés. J'envoie 2 emails par semaine, le lundi et le vendredi à 9 h. Et dans ces emails, ben, je vous fais part de conseils, d'astuces en data science, en machine learning. Je décrypte l'actualité avec les dernières tendances qui sont vraiment importantes pour vous si vous êtes dans ce domaine-là. Donc tout ça dans ces emails, c'est le premier lien dans la description. On se retrouve dans le prochain email. À bientôt.